Je m'appelle Maxime Auguste. Il y a 1 an, j'ai terminé de mettre en chanson une douzaine de monologues de Sol, le populaire personnage créé par Marc Favreau. À distance d'1 mètre, c'est évidemment un jeu de mots, clin d'œil à Sol et aux mesures de distanciation physique. Mais plus que ça, à distance d'1 mètre, c'est surtout une rencontre musicale avec des artistes qui ont eux aussi mis en chanson des auteurs et des poètes, des artistes qui m'ont inspiré par leur démarche. Aujourd'hui, je reçois Thomas Hellman. Plus tard, le ciel déchiré de cris, plus tard, les enfants nus, plus tard, le bruit léger des belles rencontres. Plus tard, les poignets cernés par l'amour, plus tard, la pitié des affamés, plus tard, le livre comme un oiseau blanc, plus tard, le culte des innocents, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Au moment de la grande clarté, au moment de la grande éclipse, les éclats de lune répandus sur le soleil et les traits de plumes sur les murs froissés. Très rouge, rapide, cruel, et plumes d'hirondelle, immobile au sommet des taudis pour entretenir le bleu d'étoiles, pour supporter le toit absent, longues absences d'autrefois, d'aujourd'hui et de toujours, beaucoup plus tard. Le ciel déchiré de cris, déchiré comme une aile, beaucoup plus tard, plus tard. Au moment de la grande clarté, au moment de la grande éclipse, les éclats de lune répandus sur le soleil et les traits de plumes sur les murs froissés, beaucoup plus tard. Les poignets cernés par l'amour, plus tard la pitié les affamés, plus tard le livre comme un oiseau blanc, plus tard le culte des innocents, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Au moment de la grande clarté, au moment de la grande éclipse, les éclats de lune répandus sur le soleil et les traits de plumes sur les murs froissés. Beaucoup plus tard. Plus tard, et les traits de plumes sur les murs froissés. Beaucoup plus tard. Plus tard, et les traits de plumes sur les murs froissés. Beaucoup plus tard. Plus tard. Oh yeah, Thomas Hellman, bonjour, bienvenue à distance d'1 mètre. Merci à toi pour l'invitation. On vient d'interpréter ensemble Le Grand Jour, si je me trompe pas, de Roland Giguère, que t'as interprété sur Thomas Hellman chante Roland Giguère. Et comment ça t'est venu d'adapter Roland Giguère en chanson? Est-ce que tu veux me parler un petit peu de comment c'est arrivé? En fait, c'était un projet qui m'est tombé dessus, c'était pas du tout prévu. Ce qui m'est arrivé, c'est j'ai été approché par le Festival de la littérature, le FIL, Festival international de la littérature, pour présenter un spectacle où je faisais juste lire des livres que j'aimais. Ça s'appelait le spectacle littéraire de Thomas Hellman. C'était juste une fois à la 5e salle de la Place des Arts. Et il m'avait invité de choisir n'importe quel auteur. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de choisir des auteurs qui avaient une écriture très musicale. Donc, j'en avais plein en tête. J'avais choisi Eduardo Galeano, l'auteur uruguayen. Il y avait Samuel Archibald. Il y avait Naomi Fontaine, Patrice Desbiens. J'avais mis Samuel Beckett, que j'aime beaucoup aussi. Donc, j'avais choisi tous mes auteurs. Tout était prêt. Et 1 semaine avant de présenter le spectacle, j'avais tous mes livres, j'avais tout mon pacing, tout était fait. Je suis allé voir un ami à moi. Et cet ami à moi, c'est un vieux monsieur de 90 ans. Et on était à l'heure de l'apéro. Il avait entendu parler de mon projet. Puis à l'heure de l'apéro, il est venu me voir. Puis il m'a dit « Ah, il faut que je te donne un livre. Il faut que je te donne un livre. C'est parfait pour ton projet. C'est très musical. » Et il m'avait donné L'âge de la parole de Roland Giguère. Mais le problème, c'est que ce vieux monsieur, il est sourd. Alors je me suis posé la question, comment pouvait-il juger de la musicalité d'une œuvre? Oui.
Et en fait, je l'ai ramené à la maison, je m'en souviens, ce soir-là. Et je connaissais pas Roland Giguère de nom, mais je connaissais pas vraiment le poète. Et j'ai commencé à feuilleter l'âge de la parole. Et je suis tombé sur une page, je m'en souviens. Et c'était pourtant, je m'en souviens, j'ai juste lu les premiers mots, puis j'ai entendu une mélodie. Ok. Ça donnait ça. Pourtant, de jours passés, pas une goutte de sang, tant de sang et tant de nuit, et tant d'ennuis sans qu'un seul cheveu ne vienne rougir la vitre. Tant de rideaux déchirés, tant de radeaux coulés, pour un seul survivant, à peine vivant, et tant d'espoir et tant de nuit, pour une oreille qui n'écoute plus, tant de temps, et pourtant nous n'avons pas changé. Puis j'ai juste appuyé sur ma machine enregistreuse, je m'en souviens. J'ai fait record, Okay. et j'ai juste enregistré cette mélodie-là. Puis ensuite, je suis allé sur une autre page, puis je lisais le texte, puis j'avais ma guitare à côté, puis je commençais tout de suite à faire la mélodie. J'ai enregistré, puis j'ai fait comme ça, d'une page à l'autre, pendant à peu près 45 minutes. Puis à la fin, j'ai mis ça de côté, comme je fais souvent quand je fais quelque chose, je le mets de côté, je l'oublie un peu. Je l'ai oublié pendant 2 jours, je l'ai réécouté, puis j'avais un album au complet. Dans le fond, tout ton truc, c'est que tu pourrais me donner aujourd'hui, c'est de la magie. Mais c'était pas vraiment, en fait, c'était... Tu as juste été attentif, finalement, au texte, puis j'imagine que toi, comme compositeur, parce que ça fait longtemps que tu fais de la musique et des chansons, t'avais des outils à la base qui t'ont inspiré ou qui t'ont servi quand t'as lu le texte à partir de laquelle la musicalité est sortie. En fait, je dirais que c'est pas quelque chose que je voulais faire, puis je l'ai fait 7 fois-là, puis je pense pas que je le referai. Puis là où je voulais en venir, c'est que c'était pas facile, dans la mesure où, quand j'ai réécouté ce que j'avais entendu, c'était une ébauche. Tu sais, c'est comme l'inspiration initiale, c'est un espèce de un momentum, là, ça passe, puis on le suit, puis c'est ça. On essaie d'aller au bout. Mais surtout, c'est une matière première. Oui. C'est une matière première que tu peux capturer à ce moment-là. Okay. Mais quand j'essaie de la reproduire, ça marche pas. Donc, en fait, cette matière première, c'est une espèce de boue qu'il faut ensuite ciseler et travailler. Mais le plus important, c'est d'avoir cette matière-là. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit boue, mais j'aurais dû dire, tu sais, c'est presque comme de l'or, c'est comme une forme de lumière. Oui, c'est ça. Puis après, il faut la ciseler. On va appeler ça de l'argile pour rester dans la poétique de la chose. C'est très bon. Puis l'argile, c'est présent dans Roland Giguère. Il y a quelque chose de très terrien dans sa poésie qui m'a beaucoup attiré. Il y a des fois où j'ai pris des sections au début que je remettais à la fin. J'ai surtout, par contre, retravaillé la rythmique du texte. Okay. Puis ça, c'était un processus très intéressant parce qu'à la fois, moi, j'allais prendre la rythmique du texte puis l'adapter pour la mettre dans la musique, mais le plus souvent, c'était le contraire. Donc, il y avait une rythmique dans le texte déjà que j'écoutais et que j'intégrais dans la musique, ce qui faisait que des fois, j'étais obligé de sortir du format typique du folk, du couplet-refrain, couplet-refrain. Il y avait ça me forçait à faire des formats qui étaient différents. En fait, j'aimais beaucoup ça. Mais là où je voulais en venir surtout, c'est qu'il y avait déjà une musique dans le texte. Et ça, c'est intéressant parce que quand j'ai rencontré l'ex-femme de Roland Giguère, de sa veuve, elle m'a dit qu'il aimait pas la musique. Il n'écoutait pas beaucoup la musique. Et pourtant, c'était surprenant. Je me suis dit peut-être qu'il n'en écoute pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup dans sa poésie. Ah, peut-être. On l'entend. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais comme de te mettre à lire le texte puis de l'entendre sonner à l'intérieur de toi, finalement, qui résonne à l'intérieur de façon à ce que tu te l'appropries puis que tu sentes qu'il y a, justement, comme tu mentionnais, un rythme ou une dimension qui était musicale à l'intérieur, qui dépasse les rimes. Mais souvent, les poèmes offrent ça, tu sais. Justement, en fonction du piétage, déjà, ça donne une indication. Mais comme tu sais, moi, j'ai travaillé les monologues de Marc Favreau. Oui, et à l'intérieur, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi un rythme parce que Marc le faisait sur scène. Moi, je suis quand même curieux de savoir quels éléments, si on veut, de ta maîtrise de ces mots-là, t'as réussi à transférer parce que dernièrement aussi, t'as adapté beaucoup de récits américains dans Rêve américain. Oui. Et là, ça a dû être complètement un autre défi qui
probablement que cette stratégie-là, moi, aurait pu m'aider ou pourrait m'aider dans le contexte de Marc Favreau. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un texte poétique qui est refermé à l'intérieur d'un certain nombre de pieds. On est dans quelque chose de plus éclaté. Donc, le passage de ton travail sur Roland Giguère à Rêve américain, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu réutiliser dans ton approche, dans ta technique de travail, qui a permis de passer à un nouveau projet? Oui, c'est ça que je trouve intéressant avec ton projet, c'est que tu travailles, non seulement c'est des monologues, ça c'est un défi, parce que c'est pas de la poésie, il n'y a pas nécessairement une rythmique musicale, quoi que tu me dis qu'il y en a. Quand même, il y avait un souci musical ou un souci... Oui, parce que c'était livré sur scène, puis un petit peu... des fois, on parle de Marc comme de Sol comme étant un personnage humoristique, mais il y a ça dans l'humour en même temps que dans le théâtre. En fait, il y a le timing. Ouais. Le timing est très important par rapport à la livraison des textes. Donc, c'est sûr que oui, il y avait un rythme à l'intérieur. Après ça, est-ce que c'est un rythme que moi, j'ai toujours pu récupérer? Pas nécessairement. Est-ce que j'ai voulu le récupérer? Pas nécessairement non plus, de façon à créer une distance entre l'œuvre originale et ce que moi je propose. Mais c'est sûr que moi je l'entends aussi, un peu comme toi t'as entendu Roland Giguère quand je lis un texte, un des monologues de Marc Favreau, de Sol, mais je le sentais assez rapidement, certains des textes pour lesquels ça allait être facile de chanter, puis d'autres textes pour lesquels ça allait être plus difficile. Donc oui, tu disais que... Parce que j'allais dire, c'est que toi, donc c'est un monologue, mais aussi c'est un personnage. Oui. Donc en fait, la chose que tu dois faire quand tu fais ce passage-là, donc d'un monologue ou d'un texte littéraire ou théâtral que t'emmènes en musique, dans le fond, il faut que t'enlèves la dimension théâtrale. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que tu le prends et tu l'emmènes ailleurs. Puis il y a quelque chose qui fait que ça marche. Mais parlant de découpage et de prose et de personnages, on va interpréter une chanson ensemble qui s'appelle Le Premier Venu. Oui. Qui est un des monologues de Marc Favreau. Et ce monologue-là, à la base, était très long. Et un peu comme toi t'as fait, moi j'ai fait un découpage à travers le monologue et j'ai gardé vraiment les parties qui me touchaient le plus. Donc dans le monologue, on entend un petit peu la voix d'un créateur. Je dirais pas de qui il s'agit, à chacun d'interpréter. Mais donc on entend la voix d'un créateur qui parle au premier venu finalement, qui parlerait à Adam ou Ève ou à quiconque selon ce qui nous plaira. Donc c'est la pièce qu'on va interpréter ensemble, le premier venu. C'est très folk, ça tombe bien. Ouais, ben avec plaisir, c'est très cool. C'est très folk comme musique. Alors ça commence, on y va? Allons-y, je te suis. C'est parti. 1, 2, 3. Si tu ne tiens plus à rien, même à garder ta place, si tu rêves de rouler ta bosse de 7 lieues, et si tu veux venger tous les sentiers battus en battant la campagne sur son propre terrain, alors va, alors va, si t'as placé tes sous dans une saltimbanque, au lieu de tout risquer en jouant à la roulotte, et surtout si tu sais prendre ton pied et le mettre devant l'autre, alors va. Tu seras un nomade, mon fils. Vous tous qui nous suivez, écoutez-moi. C'est votre vieille souche qui se rappelle à vous. Arborigènes de toutes les couleurs, unissez-vous. Soyez futés, ne
vous laissez pas abattre par ceux qui crient « Conifères, conifères, il y a du pain sur la plante, allez-y, au boulot !» Vous nous avez vus prolifères, alors faites-en autant, et même davantage. Cueillez des lobépines, les choux-fleurs de la vie. Prenez-en de la graine, car il faudra semer les uns et les autres. Ainsi vous pourrez dire à votre condescendance: si tu prétends rester à l'avant-garde fou, si tu sais ni lâcher ni perdre les pétales, s'il te suffit d'une fleur pour arroser les seaux, si tu sais être fort sans être pédoncule, alors va. Alors va. Tolérer tous les embellifères, et si tu sais gagner le cœur d'une chlorifille, un peu, beaucoup et plus, jusqu'à la follicule. Alors va. Alors va. Alors va. Tu seras géranium, tu seras géranium, tu seras géranium, mon fils.